Coucou. Bon, une journée remplie d'émotions, fatiguée un peu, mais tellement heureuse. Une semaine la semaine dernière, qui s'est allégée au niveau de mes jambes avec mes plâtres. Cette semaine, c'est mes broches au niveau de mon pied gauche. Donc, je suis voilà, ravie de ce qui s'est passé. Même si ce matin, ça a été dur au début, parce que voilà, un bloc assez tôt avec bon, des difficultés avec mes veines, tu vois, pour pouvoir me perfuser, pour pouvoir. C'était compliqué. C'était compliqué de pouvoir me piquer. Mon corps en a marre et il me l'a fait comprendre. Et moi, je lui ai juste fait comprendre qu'il fallait passer par là pour pouvoir aller mieux. Donc ça a fonctionné, heureusement. Et aujourd'hui, je suis ravie parce que voilà, c'est une grande joie, une grande joie de pouvoir être quasi sûr de plus repasser sur le bloc. Là, voilà, je croise les doigts, mais normalement c'est bon. J'ai eu la chance en plus de changer un peu mes habitudes. Je suis quelqu'un qui est plutôt timide, qui parle pas beaucoup. Aujourd'hui, tout ce qui m'arrive ici, je parle plus. Beaucoup plus aux médecins, aux infirmières, etc. Et c'est nécessaire. Parlez, dites les choses parce que on vous écoute. Moi, j'arrive à avoir mes prises de sang, j'arrive à avoir des choses avec les médecins, j'arrive à me faire comprendre sur mon alimentation, sur plein de choses comme ça. Ce matin, ma grande surprise, c'était le chirurgien. Quoi. Ce matin, je devais enlever 3 broches sur 5. Je voulais enlever les 5 pour être tranquille. On m'a dit devant lui, mais je me suis dit oui, je vais arriver au bloc. Qui je suis pour demander à un chirurgien de m'enlever les broches. Il a décidé, il a décidé. Et en fait, je lui ai dit en blaguant, je lui ai dit allongé sur la table, enlevez-moi tout. Hein. Et il m'a dit, je vous enlève tout, les os et tout. Et j'ai dit, non, mais enlevez-moi toutes les broches. Et en rigolant, je dis, enlevez-moi les os si vous voulez, mais enlevez-moi tout. Et, euh, bon, voilà. J'attendais 2 minutes après, l'anesthésiste il m'a enlevé le casque et il m'a dit c'est bon, il enlève les 5 broches. Donc j'étais mais dans une joie, j'étais hyper heureuse d'avoir été écoutée, de pouvoir me dire soulagée. J'aurais pas à revenir dans quelques semaines ou mois ou jours, j'en sais rien, que les broches me titillent et que je dois les enlever, quoi. C'est fini. Donc ça, c'est un grand, grand bonheur, moi qui... On n'est jamais tous très heureux d'aller au bloc opératoire, mais alors moi, pas du tout. Je crois que mon corps, il a assez subi. Et donc j'étais voilà, hyper heureuse de pouvoir aussi après discuter avec lui. Les broches, je peux vous dire qu'elles étaient attachées, mais comme il faut, dans des os hyper consolidés. Donc j'ai pu rééchanger avec mon chir sur mon alimentation, sur ma reconstruction. On a pu parler aussi, regarder de la cicatrisation de cette belle cicatrice, voilà, où il y a, vous vous rendez compte, ça fait un pas de mois, et elle est, voilà. Mais ça, je sais que je le dois à ce que je fais. Toutes mes cicatrices sont enfin, partent dans ce sens-là. Je suis ravie, ça va très très vite. Et ma consolidation, le sacrum et le coccyx sont consolidés, alors que je n'ai pas encore 2 mois d'accident. Donc c'est juste formidable. Je suis très très heureuse. Et puis voilà, après je vis des choses aussi un peu mieux au niveau douleur. Ça c'est par rapport à ma façon d'être avec mon corps. Et ça je suis ravie. Je ne prends plus de médicaments depuis un mois, depuis que je suis arrivée ici un peu plus d'un mois. Et vous voyez, aujourd'hui, je me suis fait opérer, j'ai eu du paracétamol forcément en perf. Et on m'avait dit, voilà, il faut reprendre à 16 heures, faudra prendre à 20 heures, des antalgiques, voilà. Je dis ok, au début j'avais dit bah oui, parce que j'avais pas mal souffert quand le bras s'est réveillé. Je me dis oui, je vais pas faire la forte, peut-être que je vais anticiper pour être sûr que... Et en fait, aujourd'hui, j'écoute tellement mon corps, je ne prends plus de médicaments, alors pas parce que je suis une dingue, parce que juste j'ai envie de le comprendre. Et pour comprendre mon corps, il faut forcément l'écouter. Et pour l'écouter, il ne faut pas le taire. Si je prends des médicaments, je vais faire que mon corps voilà, je vais le mettre au silence et je ne saurai plus où il en est, je ne saurai plus ce que je peux faire avec lui, ce qu'il peut faire pour moi et le comprendre. Et donc, pour marcher main dans la main avec lui, il n'y a qu'une solution, c'est de l'écouter et de le laisser s'exprimer.
Donc c'est pour ça que je le laisse s'exprimer à certains seuils, bien sûr, hein, je suis pas dingue non plus. Si vraiment, vraiment la douleur est trop intense, j'y reviendrai, voilà, mais tant qu'elle est supportable, ben, je l'écoute. Et je ne prends pas de médicaments, voilà, ce n'est pas nécessaire. Et même si, voilà, oui, mon corps change, hein, je mets 2 heures le matin à émerger au niveau du corps, à ce que ça soit moins douloureux, moins, que ça soit chaud, quoi. Mais c'est comme ça, on apprend. Là, je suis restée au fauteuil parce que j'étais longtemps allongée. C'est entre guillemets, du dépassement de soi, si on veut, mais pour se dépasser, soit il faut écouter son corps et pas dépasser ses limites. C'est pas le but, je ne dépasserai pas mes limites. Mais pour pas dépasser mes limites, si je ne sais pas où elles sont, je peux pas le faire. Donc voilà. Donc c'est juste un bonheur de pouvoir être bien avec lui et de l'écouter. Et ça, c'est aussi grâce à mon keto, hein, d'avoir pu en arriver là. Et puis, ben, forcément, c'est aussi grâce à Salomé. Je suis heureuse aujourd'hui de pouvoir partager beaucoup, beaucoup avec les gens qui m'entourent. Je vous l'ai déjà dit, hein, les aides-soignantes, elles m'écoutent beaucoup, mais là, j'ai changé d'étage et pareil, je peux passer des quarts d'heure, 20 minutes à discuter avec elles. Elles me posent beaucoup de questions sur mon alimentation. Il y a une chose qui revient tout le temps, c'est comment vous faites. Je pourrais pas, je ne peux pas me priver de ça. Alors déjà, je me prive pas, je suis juste dans ce que j'aime, moi. J'apprécie ce que je mange et j'apprécie ce que je vis et voilà, je ne me prive pas du tout dans mon alimentation. Mais ça, quand ils me voient, ils comprennent pas et je l'entends. J'essaie juste d'expliquer que voilà, si vous prenez par exemple la formation glucose contrôle, il y a pas que du carnivore dedans, hein. Il y a des régimes cétogènes, il y a des régimes low carb, c'est adapté à chacun et chacun va y trouver ce qu'il a besoin d'y trouver par rapport à ses propres pathologies, par rapport à son bien-être, à sa façon de vivre aussi, à sa vie sociale et parce qu'elle a pris tout ça en compte, Salomé, et je trouve que il y a pas un régime alimentaire, il y en a, il faut trouver le sien en fait. Il y a pas qu'un seul. Voilà, le carnivore, c'est mon régime alimentaire, c'est celui qui me plaît, c'est celui où je me sens bien. Alors oui, il est fabuleux, mais en cétogène, on peut aussi faire des choses, voilà, sans être en carnivore, formidables pour son corps. Et en low carb aussi. Mon fils, il est en low carb et ça se passe très bien. Et voilà, dès l'instant où on fuit un petit peu les produits transformés, prenez des produits bruts, mangez sain. Ici, vous voyez, j'ai pas des produits entre guillemets sains. Je m'en fais amener ou on m'en a offert, merci encore. Donc ça, c'était des bons produits, mais c'est vrai qu'à côté, je ne peux pas contrôler la qualité de ma nourriture. Mais ça viendra. Mais en tout cas, je mange ce que j'ai envie de manger, c'est-à-dire moi, j'ai besoin de protéines animales et de gras. Et aujourd'hui, ça fait fonctionner tout mon corps à merveille. Et c'est pour ça aussi que je suis épanouie et heureuse, parce que je mange ce que j'aime. Donc je ne me prive pas. Donc il n'y a pas de privation. C'est pour ça qu'il y a une formation, c'est pour apprendre à se connaître en fait, à connaître ce qu'on aime, ce qu'on a besoin, ce que notre corps accepte par rapport à ce que vos souffrances que vous pouvez vivre. Et donc voilà, c'est pour moi, il n'y a pas meilleure formation que Glucose Control. Aujourd'hui, on nous empêche de partager le lien, moi aussi. Mais je vais le partager sur ma page YouTube. Et puis, ben, bien sûr, allez sur l'Insta de Salomé. Posez-lui des questions si vous en avez. Dépêchez-vous parce qu'il y a une super promo jusqu'à demain. Et puis surtout, voilà, n'hésitez pas à poser des questions, à vous renseigner. Si vous avez encore des doutes, et franchement, si vous en avez, moi je vous dis allez-y les yeux fermés parce que vous avez une personne qui va vous écouter, qui va être présente. Vous avez un groupe extraordinaire qui va pouvoir partager et créer des liens avec ces gens parce que partager c'est essentiel. Même si voilà, moi je pensais être dans un hôpital loin de tout, ben, je partage aujourd'hui avec les patients, avec les aides-soignants, avec les infirmières. Les gens ils sont ouverts, on a envie de discuter, on essaye de se comprendre dans ce qu'on vit. Et, euh, et donc n'hésitez pas, ça fait du bien. Et dans cette formation, avoir un groupe WhatsApp comme elle a créé, et d'avoir des outils monstrueux. Moi j'ai pris le solo
Et je ne suis pas déçue parce que même si je savais beaucoup de choses, même si j'avais fait un coaching avec Salomé, j'en ai appris, mais alors, enfin voilà, c'est extraordinaire tout ce que j'ai pu apprendre. Et j'en apprendrai encore, et voilà, j'adore ça, et au moins de pouvoir se comprendre, comprendre notre corps, comprendre comment on fonctionne, savoir vers quelle alimentation on peut partir, qu'est-ce qui va nous aider, qu'est-ce qui nous fait du bien, qu'est-ce qui nous fait du mal. Et puis aussi, et puis comprendre son corps, quoi. Comme je vous l'ai dit hein, au début, ça a été une découverte aussi pour moi, le bien-être. Et aujourd'hui, les deux sont importants pour avancer. C'est se connecter à soi, se connecter à ses ressentis, ses sensations, et profiter de la vie. Aujourd'hui, c'est certes l'accident une épreuve, hein. Ça a été une grosse épreuve pour moi. C'est une grosse épreuve encore à vivre, mais c'est une épreuve que... Enfin, peut-être qu'il y en a qui vont trouver ça peut-être bizarre, mais moi je trouve ça que c'est une bénédiction, c'est magique en fait de ce qui m'arrive parce que ça me permet de comprendre tellement de choses sur moi encore, d'avancer. J'ai fait Saint-Jacques-de-Compostelle au mois d'avril, je pensais avoir compris beaucoup de choses, mais pour moi c'était l'introduction de ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Je comprends beaucoup de choses sur moi, sur ma vie, sur, euh, sur le physique, sur l'émotionnel, voilà, sur mon parcours de vie et ce que va devenir ma vie aussi future. Parce que, euh, parce que les sensations, voilà, nos habitudes de vie font qu'on oublie aussi les petits bonheurs simples de la vie. Et au moins aujourd'hui, je m'y reconnecte totalement et c'est c'est une joie, chaque petite chose que je peux vivre aujourd'hui de plus. Je, j'en profite, j'en profite à fond. Donc voilà, merci pour m'avoir écouté pendant ce petit temps-là et de partager avec moi tous ces moments. Merci aussi de vos retours et de vos messages. Et j'adore partager avec vous, j'adore discuter un peu, ça fait un bien fou. Au moral aussi, même si voilà, il est bon, hein, je suis en pleine forme et je vais bien. Et ben, ça fait toujours du bien aussi d'autres petits bonheurs comme ça, de partage avec vous. Et puis ben, je vous partagerai, je sais pas, peut-être une petite vidéo ce week-end sur mes petits exercices, bien que j'ai pas eu trop le temps d'en faire beaucoup cette semaine, en tout cas en photo et tout ça, mais j'essaierai de vous mettre un petit peu des choses de ce que je fais ici encore. Et puis ben, merci à vous. À bientôt.